recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette phrase de Jésus, adressée à ses apôtres juste au moment de l'ascension, nous sommes la preuve de sa réalisation. Nous qui avons accueilli la foi en Jésus, très loin de la Judée et de la Samarie, aux extrémités de la terre, ici et dans d'autres pays du monde encore, eh bien nous sommes la preuve de cette réalisation, de la parole de Jésus annoncée à ses disciples. Et cette parole, elle nous est de nouveau adressée à nous pour que, à notre tour, nous devenions encore ces témoins du Christ qui continuent à propager la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors dans la première vidéo que nous avions fait, nous avons parlé de l'Église famille de Dieu, l'importance de ces liens fraternels qui tissent la communauté chrétienne. Ensuite, nous avons évoqué la réalité du service et de la solidarité. Et nous avons vu ce déplacement de la joie, du fait d'être enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, à la joie de se donner aux autres et de servir. Et dans cette vidéo-ci, eh bien, on va approfondir le thème de la mission, l'annonce de l'Évangile, en abordant cette dimension dans la réalité de notre vie paroissiale avec quelques témoignages et quelques aperçus sur la vie de la paroisse et aussi en questionnant certains schémas, certaines idées reçues à propos de la mission. Première idée reçue, la mission, c'est au bout du monde. On a tous les images en tête de ce missionnaire qui, après 3 mois de voyage éprouvant sur un bateau, arrive enfin sur sa terre de mission qu'il ne quittera que pour partir vers le ciel. Alors, cette façon de voir la mission, elle nous a beaucoup marqué et on a souvent raisonné comme si la mission, c'était à l'étranger, en Afrique, en Asie, et que nous étions, nous, ici, en France et en Europe, des pays absolument établis dans la foi chrétienne. On a bien vu que c'est faux, c'est absolument faux. Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le christianisme s'est complètement effondré en France et assez largement en Europe, et que des pays qu'on dit pays de mission sont aujourd'hui bien plus dynamiques que nous dans la foi et qu'ils tiennent une place très importante dans l'Église, plus importante que la nôtre. Mais c'est faux aussi dans le passé, dans cette époque missionnaire où la France au 19e, 20e siècle envoyait un nombre de missionnaires extraordinaires. Eh bien, cette époque missionnaire extraordinaire, c'était pas un délaissement de la mission à l'intérieur du pays. La mission ne se vivait pas que à l'étranger au loin, mais c'était une réalité très présente en France aussi, puisque dans cette époque, il y avait ce qu'on appelait les missions internes. Et donc, il y avait régulièrement, très régulièrement, tous les 5-10 ans, il y avait des missions dans chaque paroisse. Et ce mouvement de mission, à l'extérieur, il s'appuyait sur un dynamisme missionnaire aussi interne. Et je pense que ça a été une grande erreur, notamment d'arrêter ces missions paroissiales. Ce qu'on a fait en 1972, on a décrété la fin des missions internes, pensant qu'elles n'étaient plus absolument nécessaires. Et ça a certainement un lien avec le déclin de la vie des paroisses. La paroisse, ça ne peut pas être une structure de fonctionnement. C'est un lieu missionnaire, c'est un lieu d'annonce de l'Évangile. Deuxième idée reçue, la mission, c'est quelque chose de précis et ponctuel. On a une mission pour un moment particulier, sur un sujet précis. Alors, je sors dans la rue, je tombe sur quelqu'un, je lui parle de Jésus, il se convertit, voilà, j'ai accompli ma mission. On pense par exemple à Saint Paul, à Éphèse, qui s'adresse dans un stade à 3000 personnes. Les 3000 personnes se lèvent ensemble, convertis à Jésus, hop, c'est fait. Eh bien non, c'est pas comme ça, puisque cette conversion des 3000 personnes, ça a certainement été un processus beaucoup plus long et il a fallu beaucoup de temps pour accompagner, suivre ces 3000 personnes dans leur foi au Christ. Ça s'est pas réalisé d'un coup. Donc ce schéma de la mission vu comme un peu un travail intérimaire, une mission précise et ponctuelle, il tient pas du tout compte de la réalité humaine de la conversion, qui est un processus long et qui demande des étapes. Et donc le respect de ces étapes, c'est quelque chose de fondamental, et on voit arriver dans nos communautés chrétiennes régulièrement des personnes qui sont touchées par la grâce du Christ et qui rejoignent la communauté, ses assemblées, et c'est quelque chose qui est souvent un peu accidentelle, on ne sait pas trop comment elles ont fait leur route,
Et là, il y a vraiment une conversion aussi personnelle et de la communauté, parce qu'il faudrait que ce qui est accidentel devienne intentionnel. C'est que on ait une meilleure compréhension de ce chemin de conversion, de ce chemin vers le Christ, et qu'on en respecte davantage les étapes pour pouvoir les ouvrir à chacun et respecter aussi ce chemin de chacun vers Jésus. Si vous le voulez bien, on va reprendre rapidement les étapes essentielles de ce chemin telles qu'elles ont été redonnées par le pape François dans ce qu'il appelle le parcours du disciple missionnaire, et ces étapes qu'on voit très facilement quand on ouvre l'évangile, qu'on regarde la façon dont Jésus s'y prend avec les personnes qu'il rencontre. Alors tout d'abord, il y a l'étape de la foule, c'est-à-dire les gens qui peuvent avoir une certaine curiosité envers Jésus, mais sans avoir été approchés ou accrochés personnellement. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas de lien personnel particulier avec lui. Donc la foule, qui est cette première étape d'une certaine connaissance de Jésus, mais sans engagement particulier. Ensuite vient l'étape du disciple, c'est-à-dire que de cette foule se détachent des figures qui ont un nom qu'on connaît, donc émergent des tempéraments différents, particuliers. Ces disciples comme Zachée, comme les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, qui ont suivi Jésus, eh bien, ils ont leur histoire personnelle, ils vont avoir leur manière aussi particulière de suivre Jésus, mais ils ont tous en commun qu'ils ont fait cette rencontre personnel avec le Christ qui les a mis en route. Donc après la foule, il y a l'étape des disciples. Ensuite, les disciples, Jésus va les accompagner et les former progressivement. Ça va pas se faire d'un coup, mais il les conduit à un chemin de conversion qui prend du temps. Donc la conversion, c'est un long processus. Il les conduit et il les forme dans une communauté où se vit la charité fraternelle et où on est aussi au service les uns des autres. Donc la troisième étape, c'est celle du serviteur, de l'ami, c'est celle de celui qui se met au service et du frère dans la communauté chrétienne. Ensuite vient une étape qui prend plus de temps encore, qui est celle de la mission. Jésus envoie ses disciples en mission, d'abord 2 par 2, et puis il relie avec eux cette mission, il leur permet de comprendre mieux ce qui s'est passé. Et donc, progressivement, ces disciples de frères et sœurs de la communauté chrétienne deviennent apôtres et missionnaires. Alors, ces 4 étapes, c'est très important qu'elles puissent se vivre dans la communauté chrétienne. Et vous comprenez bien que parfois, il y a aussi dans la façon dont on accueille les gens, il y a un manque de respect de ce cheminement lorsque on va demander trop vite à quelqu'un un service alors qu'il a besoin d'approfondir sa foi, ou bien lorsqu'une personne est prête à rendre service, on pense pas à elle pour l'appeler, pour déployer ses talents au service de la mission. Et donc, un des lieux où on a pu vraiment se mettre à l'écoute du cheminement des personnes et devenir plus respectueux de cela, c'est le parcours Alpha, qui est vraiment un lieu d'accueil qui permet à chacun de se poser la question du sens de sa vie et voir quelle étape il veut aborder maintenant. Bonjour, je m'appelle Hortense, je viens vous parler du parcours Alpha. J'ai fait 3 années de parcours Alpha. La première année en tant que participante, la deuxième en aide pour le service et la troisième année en tant qu'animateur, animatrice. J'y ai rencontré des gens différents, des gens sympas, avec toujours le même souci de partager des moments de qualité. Il y a vachement de bienveillance au parcours Alpha et ça se ressent tout de suite. Et la plus grande expérience que j'ai eue, c'était l'année dernière en tant qu'animatrice, où on a vraiment créé des liens avec les gens de notre table et on continue à se voir et j'avoue que c'est hyper riche. Troisième idée reçue sur la mission, être missionnaire, c'est être prosélyte. Ça n'est pas respecter les gens, mais c'est vouloir leur imposer sa vérité. Alors être prosélyte, ça veut dire avoir du zèle pour Dieu. Donc en soi, c'est pas mauvais d'être prosélyte, c'est même plutôt quelque chose de bon. Ensuite, on n'est pas obligé de le faire de façon stupide, énervante ou intolérante. Ce que l'on dénonce souvent comme prosélyte, c'est plutôt ce qu'on devrait appeler du contre-témoignage. Au nom de la vérité, nous apparaissons comme intolérants et fanatiques. Alors pour éviter cela, les catholiques ont tendance à ne plus parler de leur foi en se disant que ce qui compte, c'est la façon de vivre.
Il y a un texte de l'Évangile qui est essentiel par rapport à cette question. C'est celui de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur un lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Ce texte est très important parce qu'il nous aide à tenir les deux aspects du témoignage qui sont la manière de vivre et nos paroles. Les deux sont essentiels. On ne peut pas aborder les gens sans une façon de vivre cohérente si on n'a pas effectivement l'amour dans nos cœurs et dans notre manière de parler. Si on s'impose de façon cassante et péremptoire, à ce moment-là, eh bien, on a beau dire aux gens qu'ils sont aimés de Dieu, ils n'en croiront rien du tout. Alors nous évangélisons beaucoup par nos manières de faire, par nos actes, autant que par nos paroles, puisqu'il faut aussi pouvoir expliciter notre foi en Jésus et dire au nom de qui nous vivons, qui nous inspire cette façon de vivre pour qu'eux-mêmes puissent faire leur chemin vers Dieu, qui seul convertit les cœurs. Nous, on ne convertira jamais personne dans nos vies, c'est toujours Jésus qui convertit. Maintenant, si je cache ma foi au prétexte que ça dérange les gens ou que je ne veux contrarier personne, eh bien, je mets la lumière sous le boisseau et moi-même, je vais finir par m'éteindre. Alors, nous voulons vous présenter 2 exemples de la vie paroissiale dans lesquels nous avons été confrontés à cette question du témoignage. Et voilà comment nous avons essayé d'y répondre. La Maison des Familles de Villeneuve-d'Ascq, c'est un peu comme une boussole qui oriente selon 4 axes. Tout d'abord, un lieu de mission pour la paroisse. Ensuite, un lieu d'écoute. Mais aussi un lieu d'accompagnement. Et enfin, un lieu de vie. Mais alors, pour qui est cette boussole? Pour toute personne qui désire grandir humainement et spirituellement. Pour tous les parents qui souhaitent répondre au mieux à leurs questions éducatives. Pour tous les couples qui souhaitent avancer sur leur chemin de vie. Pour tous les parents seuls et les personnes blessées par la vie, qui souhaitent trouver écoute et réconfort. Pour tous les adolescents qui souhaitent être accompagnés dans leur traversée vers l'âge adulte. Pour tous les paroissiens qui veulent suivre le Christ en se mettant au service des familles, pour renforcer leur amour et aider à guérir leurs blessures. Ces familles comptent sur vous. À bientôt. Je pense qu'il est pas mal celui-là. Deuxième action missionnaire, la fraternité basket. Cette fraternité basket est née du désir de Patrice Delaby, qui est récemment décédé, son désir d'aller à la rencontre des gens. Une toute petite poche. À la suite du pape François, qui nous invite à quitter nos canapés et mettre nos chaussures de marche, la fraternité basket appelle chacun, jeune ou vieux, à sortir de chez soi et aller vers les autres. Pas la peine d'avoir une foi immense, mais de faire comme Jésus, tiens, faisait, rencontrer, aimer, écouter et ouvrir à l'amour du Père. La foi vient en marchant. Ces rencontres peuvent se faire de multiples façons, dans la rue, mais aussi par des visites à des gens en souffrance. Plusieurs projets vous seront proposés, mais vous avez certainement, vous aussi, de bonnes idées. Vous avez des idées, vous? Pour chausser vos baskets. Pour répondre à toutes vos questions et vos craintes, sur cette belle mission de marcher sur les pas de Jésus, vous êtes invités au petit déjeuner, le 24 novembre de 9h à 11h. Un petit déjeuner. Oui, il y aura un petit déjeuner. Bon, t'as plus peur? Si, j'ai un petit peu peur, mais t'as raison, il faut que je sorte de mon trou. Si on m'explique comment annoncer Jésus aux gens, et puis si l'Esprit Saint m'aide vraiment, c'est jouable. D'accord, je veux bien essayer. Mais je serai pas toute seule quand même. Ah non, tu ne seras pas toute seule, on sera toujours par 2 ou par 3. Oh, super, parce que moi je suis vraiment une toute petite souris. Alors, rendez-vous le
le 24 novembre, au presbytère d'Anap, il y aura du café chaud et des croissants. Est-ce qu'il y aura du thé aussi? Et il y aura du thé. Ben, alors vous aussi, rendez-vous le 24 novembre de 9h à 11h. Il y aura du thé. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes Ludovic et Myriam, on fait partie de la Frate Basket. Vous connaissez? En fait, c'est Patrice Delaby qui a lancé ce projet en reprenant la phrase du pape, génial, qui sortons de nos canapés, chaussons nos baskets pour aller vers les gens. Du coup, voilà, moi j'aurais jamais pensé que j'allais savoir faire ça, que j'allais oser. Et en fait, c'est vraiment sympa. Je me sens à ma place, je suis contente de rendre ce que Jésus m'a donné. Et puis, voilà, en fait, j'aime bien. Et c'est très simple. C'est très simple. Le matin, le samedi matin, on se retrouve, on discute, on prend un bon petit-déj. Et après, on s'en va, deux par deux, vers les quartiers, vers les appartements, ou vers des parcs. Et moi, il y a une phrase qui m'a aidée. On disait tout simplement, nous sommes des catholiques de la paroisse d'à côté, et on vient rencontrer les gens du quartier. Et à ce moment-là, on écoute avec amour, et il se passe des choses incroyables. Souvent, franchement. Alors pour moi, c'est une expérience qui reste toujours un peu un défi. Pas parce que ce serait difficile, mais parce que c'est très simple. Et c'est ça qui coûte. On ne va pas en mission pour annoncer l'évangile. On va en mission poussé par cette expérience de l'amour de Dieu qui a bouleversé ma vie. Dieu ne m'a pas converti en me récitant le credo, mais en me manifestant sa présence, son amour. Dieu s'est approché de moi pour rien, rien que parce qu'il m'aime. Et c'est bien comme ça que je vois la mission. Aller vers les gens pour les rencontrer, pour être disponible à ce qu'eux ont besoin de dire, et peut-être d'entendre. Alors ils vont faire l'expérience d'une rencontre vraiment gratuite, et la gratuité, c'est le signe de l'amour. Bon, alors, en fait, vous allez sur le site de la paroisse, vous aurez tous les renseignements. Alors, on vous attend? On vous attend. Non. Non. L'esprit d'amour vous attend. Qui vous attend. Voilà. Au cours de ces rencontres avec la fraternité basket, qui peuvent se faire sous des modes très différents, on a mis en place un principe de visite à domicile avec un questionnaire, parce qu'on veut laisser beaucoup d'espace à la discussion et se mettre dans une attitude d'écoute des gens. Alors voici les questions qu'on a pu poser lors de ces visites des personnes à domicile. Première question, fréquentez-vous l'église ou pratiquez-vous une autre religion? Ça permet de se situer, que la personne puisse dire où elle se situe par rapport à l'église et qu'elle se sente libre de ce qu'elle est. Deuxième question, à votre avis, pourquoi la plupart des gens ne vont pas à l'église? On écoute là ce qu'ils ont à dire. Troisième question, si vous faisiez partie d'un groupe de croyants, qu'est-ce que vous voudriez que cela vous apporte? Quatrième question, aujourd'hui, à votre avis, de quoi les gens ont le plus besoin? Quels sont leurs besoins fondamentaux essentiels? Et cinquième question, quels conseils donneriez-vous aux prêtres, aux chrétiens que nous sommes pour la vie de la paroisse? Et là, on a des choses extraordinaires, des très beaux retours. Donc, vous voyez, ces questions, elles visent à se situer dans une autre forme de relation avec les personnes, non pas en les prenant de haut, mais en recevant quelque chose d'elles dans la rencontre. Et au cœur de cette rencontre, bien sûr, il y a le Christ qui est présent, puisque nous, on est explicitement là au nom de la paroisse et de notre foi, mais on laisse la place à la personne pour exprimer ce qu'elle a à nous dire, et on ne vient pas pour lui asséner nos 4 vérités. Personnellement, ça m'a permis de me rendre compte à quel point les gens vivent sur une image très fabriquée de l'Église et qu'ils ont peu l'occasion d'échanger et de vivre de vraies rencontres avec des chrétiens qui vivent leur foi. Donc le fait de pouvoir vivre ces rencontres, c'est un lieu d'oxygénation, à la fois pour nous qui nous mettons à l'écoute de ces personnes et pour elles qui leur donne la possibilité de voir autrement l'Église et de peut-être se reposer les questions autrement sur leur foi et leur relation personnelle avec le Christ. Quatrième idée reçue, la mission, c'est super difficile, c'est fait pour des spécialistes. Un des obstacles à la mission, c'est qu'on se fait un stéréotype du missionnaire
et on se dit que nous, c'est pas notre truc, on n'a pas notre place. Alors je vous invite à aller faire un tour sur un site qui est extraordinaire, un site magnifique qui s'appelle monprofilmissionnaire.com, qui va vous présenter 8 profils missionnaires différents, et vous verrez qu'il y a tous les styles et toutes les façons de participer à la même mission et qu'on a besoin de chacun. Donc, il y a des profils missionnaires qui se situent plutôt comme le prophète à la manière de Saint Paul, celui qui n'a pas peur d'aller directement parler de sa foi au Christ ressuscité. Après, il y a d'autres profils. Il y a celui qui est le serviteur, il y a l'ami, il y a l'amoureux de Dieu. Différents profils, vous découvrirez ces 8 profils. Qui permettent de comprendre qu'on a tous des talents à mettre au service de la mission et qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on est. Au contraire, c'est s'assumer soi-même pour pouvoir participer à la mission de l'Église et donc qu'on se complète très fortement dans cette mission. Pour conclure, je voudrais vous partager un texte des Actes des Apôtres qui m'a profondément touché en ce temps de confinement sur la manière dont on peut annoncer l'évangile au monde aujourd'hui en 2020 et dans notre paroisse ici à Villeneuve d'Ascq. Ce texte est dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 22 à 34. Paul et Silas ont annoncé la résurrection du Christ et ça se passe plutôt mal. Écoutez, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison. On donna au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Alors dans ce passage, la phrase qui m'a profondément touché, c'est le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Alors je me mets à la place des autres prisonniers. À leur place, j'aurais attendu que Paul et Silas gémissent, qu'ils se lamentent, et s'ils prient, que ce soit une prière de supplication, de lamentation vers Dieu. Or, ils chantent les louanges de Dieu. Et je pense que c'est ça, la mission de l'Église aujourd'hui, dans notre monde qui gémit et se plaint beaucoup. Faire entendre les louanges de Dieu, quelles que soient les circonstances. Et pourquoi on peut le faire? C'est parce qu'on a en nous cette source de joie qui est la résurrection du Christ, la présence de Jésus vivant. Et donc c'est très important qu'on ne se laisse pas détourner de cette joie du Christ. Et il faut se poser la question, quel est le chant que nous faisons entendre à notre monde contemporain? Est-ce que nous sommes les témoins des merveilles de l'amour de Dieu? Est-ce que très souvent, nous sommes tentés de défendre l'Église, de défendre notre foi, de défendre Dieu. Et nous nous y prenons très mal. Il y a assez de polémiques dans ce monde, il y a assez de gens pour se plaindre de ce qui va mal. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et donc, nous devons jouer une autre partition que celle de la plainte et des lamentations. Le monde a besoin d'entendre un message d'espérance et de joie. Alors, puisons dans notre foi au Christ ressuscité pour faire entendre ce chant de louange et de joie, quelle que soit notre situation. Alors, nous verrons à l'œuvre l'amour de Dieu, nous verrons les merveilles de Dieu. Voici enfin les 3 questions pour la réflexion personnelle ou les échanges en petits groupes. Première question, quelles ont été mes étapes dans la foi ? Les étapes de mon cheminement personnel. Deuxième question, quels sont les témoins du Christ qui m'ont marqué dans ce cheminement et pourquoi? Troisième question, quelle serait ma façon plus personnelle de porter témoignage au Christ aujourd'hui? Je vous souhaite des très bons temps de partage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.